Donc il était convoqué à l'Assemblée nationale pour répondre aux députés sur les violences commises dans le milieu du cinéma. Sauf qu'il n'a pas du tout apprécié être accusé par Sandrine Rousseau de tenir des propos dénigrants sur les personnes qui parlent. Et il lui a fait savoir sans détour, très drôle, Dominique Besnéard. J'ai adoré, regardez. Vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, et bien derrière, vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants? Dites-moi, vous racontez des histoires que vous voyez dans la presse. Moi, d'abord, j'ai pas de tweet, et des choses que j'ai dites à une époque, quand Gérard Depardieu, c'est il y a combien d'années? Il y a un moment donné, ça va. Non, mais là, vous venez parler, si c'est mon exemple... procès, je me taille tout de suite. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais Besnéard, une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. William VI, qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. J'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Comment ça Besnéard? bien faire? Je peux vous poser une question, monsieur Oui. Besnéard, en tant que présidente de cette commission? Oui. Merci. Donc, vous venez de dire de Charlotte Arnoult que... Mais Charlotte Arnoult, je ne sais même pas qui c'est. Très bien. Alors. Très bien. Donc, Madame Charlotte Arnoult, vous dites son père connaissait Gérard Depardieu, donc vous laissez la suspicion. La suspicion sur les motivations pour lesquelles elle est allée chez Gérard Depardieu. Moi, la question que je ne sais pas, ça qui vous intéresse dans le truc MeToo, c'est que Gérard Depardieu? Non, puisque je viens de... Si, vous ne parlez que de Gérard Depardieu. C'était énorme. C'est mon héros. Mais elle est juge maintenant. Et non, mais le problème, c'est que vous savez que vous êtes obligé d'y aller. C'est ça qui est fou. Ouais. Non, mais les mecs, je vous dis, quand on vit dans un pays de fous, vous êtes obligé d'aller à la commission. Moi, j'irai plus jamais à une commission. Je vous le dis tout de suite. Non, mais j'ai pas que ça à faire non plus. Ça te prend 3 heures pour rien, ça ne sert à rien. Donc voilà. Non, mais ce qui est fou surtout, c'est qu'elle préside cette commission pour les violences sexuelles. Elle a foutu en l'air la vie de Julien Bayou en disant publiquement des choses qui n'étaient absolument pas vérifiées. Et on la nomme présidente d'une commission d'enquête. Là, on marche sur la tête, excusez-moi. Mais non, il y a un autre truc aussi, c'est que c'est fou, ces gens qui se basent sur des articles. Parce que Dominique Besnéard, il n'a jamais dit ce qu'elle a dit. Mais ils ont lu un truc dans la presse, donc ils répètent, parce que la presse dit toujours la vérité, alors que la presse dit... pour 90% du temps des conneries. On dirait qu'il est en garde à vue, le pauvre. Il n'est pas procureur. Déjà, je remercie Maître Divisio qui fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle ce soir. Comme d'habitude. Et qui dit qu'effectivement, Emmanuel Macron a eu raison de confiner il y a 5 ans et que c'était une très belle décision politique. Bravo, Maître Divisio. Je ne suis pas allé jusque-là quand même. Non, mais c'est émouvant. Bravo. Je ne suis pas allé jusque-là quand même. Enfin une vision juste. Moi, je pense qu'effectivement, vous avez raison. Il y a eu évidemment des erreurs, des errements. On ne savait pas, on tâtonnait, tout ça. Mais je pense que malgré tout, dans cette période extrêmement anxiogène, confuse, très dangereuse, où il y a eu quand même en France plus de 168 000 morts, ce qui n'est pas rien, et dans le monde 6,95 millions de morts. Pardonnez-moi, mais est-ce que vous savez... Attendez, je termine juste ma petite argumentation. Non, il va juste dire un truc. Vous parlez du nombre de morts, mais est-ce que vous savez qu'actuellement, là, depuis janvier, on a plus de morts qu'en mars 2020 ? Et donc ? Rien, je vous le dis. C'est marrant parce qu'on a plus de morts qu'en mars 2020, mais on n'a pas confiné. C'est curieux. Donc, pourquoi on a confiné en mars 2020 alors qu'aujourd'hui, on a une mortalité qu'on n'explique pas, mais qui est effectivement plus importante qu'en mars 2020. Vaccin. En tout cas, moi je pense que c'était très bien. On va laisser parler Géraldine. Oui. Après, on aura Fabrice Divisio et Thérèse. Donc je pense qu'il n'y avait rien de mieux que le confinement. Et d'ailleurs, les pays qui n'ont pas confiné au début, comme le Brésil ou comme les États-Unis, ce qui a valu d'ailleurs l'échec de Trump à l'élection présidentielle, ça a été catastrophique. Ils ont une mortalité surreprésentée. Et Maître Divisio, pardonnez-moi, moi, quand je veux vous lire sur le Covid, je lis l'Institut Pasteur. Non, mais arrête un peu. Mais je veux dire, l'Institut Pasteur. Mais ça, il faut que je réponde à ça. L'Institut Pasteur, il va vous répondre à ça. Il faut que je réponde à ça. Ça a été la meilleure solution. Je vais répondre à ça sur ce point. En vous disant la chose suivante, c'est que vous ne lisez rien, en fait. Parce que c'est ça le problème. Mais non, parce que si vous aviez lu... Vous avez le don de l'énerver. Parce que si vous aviez lu l'Institut Pasteur, alors vous auriez su que c'est des modélisations. Que ce n'est pas effectivement des chiffres, ce sont des modélisations. Mais comme vous ne savez pas lire... Mais non, vous ne savez pas... J'ai lu aussi d'ailleurs qu'il y avait le professeur Raoult qui avait été interdit d'exercer pendant 2 ans. Vas-y. J'ai lu aussi l'interdiction de Géraldine, non mais effectivement tout ce que non mais avant vous pouviez dire ce que vous voulez. Aujourd'hui c'est ça sujet. Vous pouvez dédier le sujet et faire du show si vous voulez. Moi je vais éviter d'en faire sur l'atteinte aux libertés publiques et sur les morts collatéraux qui ont résulté du confinement. Parce que interrogez-vous sur un point quand même. Je croyais que dans ce pays, il fallait effectivement faire, par exemple, une éducation sexuelle à l'école, parce que la famille était le lieu du premier danger, notamment en matière de violence sexuelle. Mais là, on a laissé des enfants dans leur famille sans que ça ne pose problème à personne. Je croyais
que, en fait, l'école à la maison était interdite aujourd'hui en France parce que, précisément, nous avions un risque de radicalisation. Mais là, le risque de radicalisation, ça n'a posé un problème à personne. Quand vous parlez du confinement, vous en parlez, je vais vous dire, en tant que bourgeoise. Et moi aussi. Donc j'ai aucun problème avec ça. Parce que moi, vous me reconfinez le matin, je dis oui. Bien sûr. Le problème qui se pose, c'est que des gens ont souffert. Il y a des gens qui sont morts aussi. Des gens sont morts à cause du confinement. Laissez-le finir. Vous me dites, attendez, vous me dites que des gens ne sont pas morts à cause du confinement. Des gens ont été sauvés. S'il vous plaît, mais ça veut dire quoi, sauver? Sauver qui? Sauver quoi? Non mais, vous voyez que le nœud du problème est là. Vous parlez, le problème, c'est que vous parlez sans savoir. Vous m'expliquez que le Brésil, etc., c'est bien être à chercher sur Wikipédia des données. Mais si vous aviez un la régie, ils sont tellement graves que même le prénom de Polska, ils m'ont donné un mauvais. Non mais c'est rien. Moi, je suis pas du tout dans vos histoires. C'est dans le prénom de Polska. Non mais vous savez quand ils me disent que vous appelez Daniela, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, je connais le prénom de Polska. Non mais c'est vrai. Et merci, Victor. Je ne le dirai jamais. C'est celui que je vous ai écrit? Je sais pas. Si, je le sais. Je sais pas. C'est un joli prénom? Ouais, c'est très beau. Franchement, c'est pas mal. Au-delà de la beauté du prénom de Polska, je voudrais juste terminer mon propos sur un point. Oui, mais là, je suis en train de parler avec Janine, là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est très beau. Marie-Jeanne. Il y a un élément quand même important qu'il faut que vous releviez. C'est qu'aujourd'hui, en fait, Cyril. Débat à l'époque. À l'époque, vous n'aviez. Mais vous appelez Sébastien? Regardez, non, mais ça déconne. Non, mais attendez, regardez sur Google, il y a marqué Sébastien. Quel est le vrai de mon nom de Polska? Sébastien. C'est privé. Non, mais ne dites pas son prénom, moi je sais. Allez, on arrête parce que moi je le connais maintenant. Merci. Ça lui va bien? Bah, Robert, c'est sympa. Oui, allez-y, Fabrice. Non, mais à l'époque, vous n'aviez aucune donnée scientifique établie qui validait le confinement généralisé. Et pour cause. Arrêtez de me l'énerver, là. Ça ne s'est jamais fait non, faites pas ce que dans l'histoire. Acte 1. Non. À monsieur Acte 2. Non, à personne. Mais je termine sur ce point. Acte 2. Moi aussi, je suis depuis cette date. Vous préférez mettre Divisio à moi? C'est pas pareil. Depuis cette date, en tout cas, eh bien, vous n'avez aucune donnée claire et non équivoque qui valide le confinement. Au contraire, vous avez une controverse suffisante pour que, par exemple, des pays comme l'Allemagne aient constaté que dans des länders confinés et dans des länders non confinés, la courbe était la même. Lambert. Et qui interroge donc le bien fondé d'une telle mesure. Donc vous ne pouvez pas, 5 ans plus tard, venir parler de l'Institut Pasteur auquel vous ne comprenez rien et venir effectivement le prendre comme référence. Mais vous êtes qui, en fait, pour me dire ça? Je suis qui pour vous dire ça? Je suis quelqu'un qui, contrairement à vous, a travaillé pendant le Covid. Mais vous avez travaillé. Vous avez donné votre opinion. Tout ce que vous avez fait, ça a échoué, là. Vous avez donné votre opinion. L'interdiction d'exercer pendant 2 ans du professeur Raoult. Alors maintenant, vous allez essayer. Vous savez ce que ça s'appelle? La validation de l'étude fondatrice du professeur Raoult sur l'hydroxychloroquine, c'est vous, ça? Excusez-moi. Mais il me dit, vous n'y connaissez rien. Je vais évidemment répondre à ça en vous disant que quand vous êtes en difficulté sur un sujet, vous devez changer de sujet. Mais si on revenait au sujet initial, qu'est-ce qui vous pose problème dans mon propos? Qu'est-ce qui vous pose problème dans mon propos? Est-ce que vous avez oui ou non? Est-ce que oui ou non vous êtes d'accord? Est-ce que oui ou non êtes-vous d'accord pour dire que l'Institut Pasteur, eh bien, ce sont des modélisations et c'est tout? Est-ce que vous en êtes d'accord ou pas? Les avez-vous seulement lus? Oui, j'ai lu. Dites-moi quoi? J'ai lu tout le rapport de l'Institut Pasteur. Alors, il y a Béatrice Rosal qui dit que vous dites n'importe quoi sur les États-Unis. Forcément. Ah oui, mais j'aime bien Géraldine. Quel rapport? Vous voyez bien le problème qui se pose, Géraldine. Géraldine, au-delà de vos limites, au-delà de vos limites, et elles sont nombreuses. Oh là, ah non, moi je vais arrêter. Ne soyez pas méprisant. Vous avez le droit d'avoir des limites, je ne suis pas méprisant. Je ne suis absolument pas méprisant. Vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord. Vous avez, en effet. Voilà. Voilà ce que vous méritez. Vous allez sortir, vous allez faire une vidéo, vous allez faire du buzz sur la vidéo, vous allez raconter du truc sur l'émission. Si vous voulez bien, les gens, vous allez dire du bien de l'émission, puis après vous allez dire du mal de l'émission. Pas en même temps, les deux. Les gens qui nous regardent se fichent considérablement. Les gens qui nous regardent se fichent. Je savais que ça allait marcher ce débat. Flemme. Alors, flemme de réfléchir, ça vous l'avez. Mais non, vous l'avez démontré. C'est un dingue. Vous avez une nette flemme de réflexion. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si vous faites un petit effort, on vous connaît maintenant. Essayons de faire un effort. Écoutez, si le sujet initial, qui était celui de l'émission, ne vous intéresse pas, parce que j'ai dit ce que j'en pensais. Reconnaissez avec humilité. Emmanuel Macron a été extraordinaire. Mais vous pouvez dire que vous n'y connaissez rien. Ce serait juste une vérité. Mais oui, mais pas plus que vous, en fait. Ah si. Non. Ah bon? Moins que moi. Pas plus, ça c'est sûr. Non.
Mais moi, c'est certain. Excusez-moi juste 2 secondes. Il y en a d'autres qui veulent parler, en fait. Non, c'est juste pour savoir, parce que là, non, je vais pas enchaîner avec vous. Là, c'était assez chiant comme ça pour enchaîner avec vous. Voilà. Donc là, je vais enchaîner avec quelqu'un qui va dire des conneries. Vous. Ah, voilà. Voilà. La panique dans les yeux.